Ok les gars, bonjour. Il y a eu un accident grave ici à Béti. Un chauffeur a causé la mort de 2 personnes, plusieurs blessés. Pour l'instant, il y a 2 personnes décédées ici. Le monsieur était en boîte, il était sous, très sous, bien sous comme on dit là. Au lieu de garer la voiture, il rentre dedans, il accélère. Il y avait des gens qui allaient au pèlerinage, des gens de l'église catholique. Ils allaient au pèlerinage où ça aidait. Donc, ils ont loué 3 cars. Et comme on est en train de construire, de faire des pavés à côté de l'église, ils sont venus garer ici vers l'aire de jeu, là où les gars s'entraînent. Ils sont garés là-bas devant. Donc les 2 premiers cars ont chargé. Ils sont partis. Il y avait dans le 3e car qui était en train de charger. Donc il y avait les gens devant le car. Vous savez comment lorsqu'on veut emprunter un car, il y a des gens placés devant le car. Donc le monsieur est sorti, il sortait de Bonamoussadi, il était à vive allure. Il a traversé la route, il est venu, voilà, il est venu les frapper. Il est venu les cogner. Il y a eu un mort sur place. Il y a une dame qui est aussi décédée là à l'hôpital. Donc là, c'est la situation ici. Il y a plusieurs blessés. Comment toi, tu peux être sous. Tu prends la voiture, tu accélères, tu peux garer et de surcroît la voiture de la société. Le gars a dormi dehors. Puisque il y a le poste de police. On est venu le garder là. Les gars voulaient l'enlever même pour partir avec lui. Les gens ont dit qu'il ne bouge pas. Donc tu te lèves le matin, tu dis que tu t'en vas au pèlerinage. Tu ne rentres plus. Et la maman, dont son fils est décédé même là. Quand on lui a dit que son fils est décédé, elle ne croyait pas parce que l'enfant venait de sortir de la maison. Les gars boivent leur bière, ils sont sous. Au lieu de garer la voiture, ils viennent tuer les enfants des gens. Oui. Donc il y a des familles là, on appelle pour dire qu'il y a des morts et puis ils ne peuvent même pas entrer. Vous savez, l'hôpital général, il y a une heure où, à partir de 10 h, on ne reçoit plus les visites. Non, il y a 2 morts sur place. Il y a un mort sur place. On a fendu, ça a fendu sa tête. Il y a une maman qui vient aussi de mourir là maintenant. Et sa famille ici qui était en train de pleurer là. Tous ces gens là ont des gens dedans. Toute cette foule que vous voyez ont des blessés. Il y a des blessés. Ceux qui sont assis là, c'est... Non, c'est pas le coma, c'est l'hôpital. Ça s'est passé tout près de l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital général. L'accident s'est passé en haut là-bas. Donc c'est l'hôpital qui déclare qu'il est décédé. Le cerveau est fendu, la tête est fendue. Et on a retiré. La voiture est venue coincer les gens. Donc c'est venu coincer ceux qui voulaient entrer dans le bus, dans le car. Ça les a coincés sur le bus. On devait de pousser la voiture pour retirer ces gens-là. Et je pense qu'il était à vive allure. À 6 h, à vive allure. Il était à vive allure, les gars.
Bon, Marie, il se passe quoi? Il se passe qu'aux environs de 6 heures, il y avait des gars, les fidèles de l'église catholique de Bédi qui se déplaçaient pour un pèlerinage à Edea. Ils ont donc loué 3 cars de transport. Et comme il y a les travaux, on est en train d'aménager, il y a un aménagement qui s'est fait sur le site de l'église. Ils ont donc préféré venir ici. Il y a un aire de jeu ici, ils ont garé le bus là-bas. Ils ont garé les 3 cars là-bas pour transporter les fidèles pour Edea. 2 cars ont chargé, il restait le 3e. Et pendant que le 3e chargeait, vous savez, généralement, lorsque on fait un chargement de car, il y a des gens qui se placent devant le bus, un peu comme les dames sont placées là. Exactement comme les dames sont placées devant vous là. Il y a donc un chauffeur, un monsieur qui a bu, qui était saoul, qui a dormi dehors. Il est venu à vive allure et il a coincé ceux qui étaient placés, qui n'étaient pas encore dans le bus. Il les a coincés sur le bus. Il y a d'abord eu un mort sur place, un jeune que le crâne était fondu en 2. Il y a une personne, il y a une maman qui est décédée là maintenant. Voilà, si tu as. Et ça s'est passé à 6 heures. Ça s'est passé à 6 heures. Donc il y a des gens là qui ne savent pas encore si leur personne est décédée ou pas. Ils attendent que ceux qui sont entrés, les donnent les informations. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait une dame qui pleurait là parce que voilà, on annonce que leur soeur, leur aînée est décédée. Donc tu sors de chez toi le matin, tu dis que tu t'en vas prier Dieu. Et il y a un monsieur qui a bien bu. Il prend la voiture, il accélère. Au lieu de garer. Au lieu de garer. Ouais, le mot qu'on t'appelle pour dire même tu ne peux pas accepter. Parce que tu es avec ta personne le matin, on te dit qu'il est décédé. Tu vas accepter comment? Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Il faut venir. Il faut venir pour voir avant d'accepter. Tu te lèves de chez toi, tu t'habilles, tu dis au revoir à tes enfants. Voilà, je m'en vais aider, je m'en vais. On appelle ta femme maintenant pour dire que voilà, tu es décédé. Donc c'est un peu la situation ici. Et le monsieur en pantalon Adidas là, c'est lui qui devait conduire les gens. C'est le chauffeur du bus qu'on a cogné. Le chauffeur du bus. Ah, c'est pas facile les gars, c'est pas facile. Voilà, les mamans qui partaient au pèlerinage, elles sont maintenant là, c'est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Ouais, Seigneur. Le gars, il veut savoir qui est mort. Donc, on est en train de le cacher. Voilà, sa grande sœur est morte. Donc le monsieur avait le chapeau traditionnel. Il paraît que c'est sa grande sœur qui est décédée. Sa grande sœur qui est décédée.
Non, le chauffeur qui a causé le truc, la police l'a amené. Les gars devaient finir avec lui. La police l'a amené. Celui-ci, c'est plutôt le chauffeur du car qui était garé et qui devait transporter les pèlerins. Donc le gars qu'on est en train de calmer là, sa grande sœur qui est décédée. Il ne réalisait même pas. Elle est décédée dedans. Donc lui-même l'appelle, il ne savait pas. C'est quand il arrive là que on lui fait savoir que c'est sa grande sœur. Oui, c'est l'hôpital général. Pour l'instant, il y a 2 personnes décédées. Il y a une personne qui est décédée sur place. Il y a maintenant la grande sœur du monsieur qui est assis là-bas, qui vient aussi de décéder à l'intérieur. On va en train de le calmer. On l'explique. On lui demande d'accepter. Donc, comme je l'ai dit le matin, il y a un groupe de fidèles de l'église catholique ici à Bédi qui devait se rendre à Edea. Ils ont loué donc 3 cars. Les 2 premiers cars ont chargé. Pendant que le 3e chargeait, il y a un monsieur qui a traversé la route et est venu le cogner en fait. Elle est venue le cogner. Et puis, voilà. Et il roulait à vitesse, à vive allure. Il était à vive allure. Il était à vive allure. Ouais, monsieur. Et il avait la voiture de la société. Hein. C'est un gars qui a dormi dehors et qui va arriver à l'heure. Fortune, la police énerve. Hein. La police énerve comment? On devait laisser le chauffeur à la population. Chobayamo. Je parlais que ma dépendait. Tu parles Chobayamo. Combien? 500 pourquoi? Donc 400. 400. Bonjour, c'est parce que il y a les gars qui, en fait, les fidèles de l'église de Bédi qui partaient à été en pèlerinage. Ils ont donc le 3 bus. Les 2 premiers bus sont chargés. Le 3e bus était en train de charger. Donc les fidèles montaient dans le bus. Il y a un monsieur qui est venu à vivre à lui à sa voiture. Et il allait heurter les fidèles contre le bus. Donc il les a coincés. Il y a eu d'abord un mort sur place. Il y a une dame qui vient de mourir là, à l'hôpital. Il y a encore peut-être 6 blessés. Donc voilà la situation ici.
véhicule de la société. C'est-à-dire que le monsieur est parti faire sa Java et il voulait arriver au travail très tôt. Donc tu vois ton enfant se lève le matin et dit que maman, on part comme ça au pèlerinage. Tu lui donnes son arrêt de transport. Après on t'appelle pour dire que viens à l'hôpital. Ton fils est décédé. Tu vas d'abord péter même 2 câbles. Voilà comment la mauvaise conduite en deuil des familles. Et vous connaissez l'hôpital général des factures. Donc,